Allez hop. Voilà, comme ça, comme ça. Attention, magie. Un peu de poussière. J'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris les étagères. Ouais, c'est bon, non? Faut faire les annonces. Et maintenant, tout doit disparaître. Ça, c'était il y a un an, à Montréal. Des vacances plutôt sympas qui nous ont donné envie d'aller un peu plus loin. Nous, c'est Laure et Cyril. On a 30 ans et on vit à Strasbourg, mais plus pour longtemps. On a décidé de faire le grand saut et d'immigrer chez nos lointains cousins du Québec. Pourquoi tout plaquer ? Les grands espaces n'y sont pas pour rien, le rêve américain et la crise économique non plus. Mais avant tout, ce qui nous motive, c'est de casser la routine et de partir à l'aventure. Donc dès qu'on aura reçu notre visa d'immigration en tant que travailleur qualifié, direction Montréal et ses gratte-ciel. Et en attendant, c'est bouquin sur bouquin. Des guides de voyage, revues pratiques, en passant par les essais économico-géopolitiques, tout y est passé, même si j'ai pas tout compris. Et même si le grand départ, c'est que dans quelques mois, notre journal de bord, lui, il commence maintenant. On sort là, on marche comme ça, on va là, tac tac, et c'est là. Voilà, Champs-Élysées. Ah ça y est, j'ai trouvé. Regarde, le drapeau québécois. Voilà, gouvernement du Québec, délégation générale, immigration. C'est la première étape concrète de nos démarches, faire le voyage à Paris pour assister à une réunion d'information pour futurs immigrants. Ces réunions sont organisées chaque semaine dans de nombreux pays par le ministère de l'Immigration du Québec. Et voilà pour vous. Merci. Bonne séance. Donc, bonjour et bienvenue au Québec. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure, au cours de laquelle je vais vous expliquer donc les étapes qui vous restent à entreprendre en vue de votre immigration au Québec. Plus vous serez préparé, plus vous allez gagner du temps, et le temps, c'est de l'argent. C'est difficile, la première année est longue, on est loin de chez soi, on parle pas de la même façon qu'on parle ici. Vous verrez, si je vous parlais de même, comme ça, bien vite, là, tout le monde comprendrait pas spécialement. Donc, il y a aussi ce charmant phrasé, etc., que les gens utilisent, mais bon, il faut s'adapter. On vous a remis un guide qui s'appelle « Apprendre le Québec ». C'est pour apprendre. Donc, vous allez débarquer au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on s'organise au niveau, notamment de l'emploi? Vous verrez que ça occupe quand même une 40aine de pages. Les vacances, c'est 2 semaines après 1 an d'ancienneté. Les vacances, c'est 2 semaines après 1 an d'ancienneté. Et 3 semaines après 5 ans. Voilà, donc j'ai terminé de vous dire ce que j'avais à vous dire. Merci de votre attention. Moi, je trouve que ça m'avait l'air assez plutôt réaliste. Je m'attendais à plus, je vais vous vendre un pays de rêve. Et là, ils ont quand même dit, c'est pas l'Eldorado, et en gros, vous allez en chier pendant 1 an. Je crois, en tout cas, comme vous pouvez le constater, que je suis déjà couvert pour affronter le froid. Je pars! Madame, monsieur, bonjour. C'est dans votre arrivée à destination de Strasbourg. Voilà, là, on part de Paris, bientôt. On partira de France. C'est fascinant. Malgré les apparences, notre bel enthousiasme est ébranlé, et de retour à Strasbourg, on décide de fureter sur Internet, histoire de bien regarder les choses en face. Aucun doute, le Québec est l'endroit du monde où il est le plus facile d'immigrer. Ok. Seulement voilà, faut-il se jeter corps et âme dans pareils bras si chaleureusement ouverts? N'y a-t-il pas anguille sous roche? Attends. Je vais faire comme Kubrick. Je vais éclairer la bougie. En gros, c'est quoi qui est critiqué? C'est le système de santé, c'est le système scolaire, c'est le fait que l'anglais soit quasiment obligatoire pour trouver du travail, alors qu'on recrute quand même les gens sur leur niveau de français. Le racisme anti-français n'existe qu'au Québec. Super. En fait,
À l'heure qu'il est, on ne sait pas. Ça fait pas un peu bizarre, là, la façon dont j'arrive? Si vous êtes envoyé au Québec par le gouvernement français ou par une grande entreprise, autrement dit, s'il y a un poste qui vous attend, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous émigrez de votre propre initiative, vous ne tarderez pas à comprendre que le Québec n'a strictement rien à vous offrir, surtout si vous êtes un maudit français, comme on vous appellera ici, mais jamais en face. C'était le premier épisode. Peut-être le dernier. Donc, au liqueur, on y va, c'est parti. Rendez-vous dans un an pour savoir si c'est l'Eldorado ou si c'est l'enfer.